Mesdames, messieurs, bonsoir, mon nom est Vincent Richer. Que vous soyez à Ormstown ou à Beauharnois ou devant votre télé en train de vous dire « Coudon, quand est-ce que ça joue, Télé Bingo? » Montez le volume, vous écoutez Drôle de semaine. Et bonsoir, 11e épisode. Salut messieurs. Salut. Bonjour. Salut, on a Sébastien avec nous. Salut groupe. Fait que de quoi tu nous parles cette semaine, Seb? Cette semaine, je peux pas vraiment vous en parler parce que c'est un mystère, messieurs. Comme à toutes les fois. Oui, Hein? oui. C'est vrai. C'est vrai, c'est une tradition. Et on a aussi Nicolas Audet. Oui, salut Vincent. Moi, Salut. aujourd'hui, je vous parle de gestation chez les rhinocéros. Ah oui! Oui! Et Je maintenant- vous parle de dating aujourd'hui, des conseils de dating pour vous à la maison. C'est un peu la même chose. Oui, Et pareil. on a aussi Joe Guérin. Salut Joe. Salut Vincent! Alors, de quoi tu nous parles? De la météo, des éclaircies, des éclipses. On sait que la température c'est pas stable, il faut en discuter. Bon, ben on verra ça tantôt. Et maintenant, vos nouvelles régionales du sud-ouest de la Montérégie. Et maintenant, vos nouvelles du sud-ouest de la Montérégie. Yes! Le 24 mars dernier, un feu colossal a forcé l'évacuation de 200 logements au domaine des Érables. Le pire feu de Châteauguay selon les pompiers. L'un d'eux déclare « La leçon à tirer, c'est que quand l'alarme sonne, il faut sortir. Voici d'autres indices. Quand vous manquez d'air à cause de la fumée, ou que votre plafond tombe dessus parce qu'il est en flammes, ou que votre mari crie « Je brûle !» Éteignez la TV puis sortez. Selon la nouvelle donnée, l'hôpital Anna-Laberge serait l'endroit où on attend le plus longtemps aux urgences dans la province. Certains patients auraient même dit avoir attendu si longtemps qu'ils ont eu le temps de guérir. Les inventaires de sirop d'érable sont à la baisse au Québec. Il faut augmenter la production pour répondre à la demande mondiale. Les producteurs de la Montérégie s'en réjouissent. C'est comme si les gens étaient accros, l'un d'eux déclare. C'est sûr que la dose d'héroïne qu'on a rajoutée doit ajouter quelque chose. Une poupée de Zombie Boy, le phénomène natif de Châteauguay, a été repeinte par un artiste américain. Zombie Boy aurait d'ailleurs dit être très heureux du résultat lors d'une entrevue au journal Le Soleil, juste avant d'avoir dévoré le journaliste Yvan. L'équipe de basketball, les Ravens de Châteauguay du niveau Mini 2A, a terminé la saison en beauté en remportant le titre de champion lors de compétition à Montréal le 20 mars dernier. On dit qu'ils perdaient, puis Toby Lochi serait venu les aider à gagner la partie. Toby aussi. C'est donc ce qui me fait aux nouvelles régionales. On continue avec nos 3 chroniqueurs de la semaine. Et premier chroniqueur de l'émission, Joe Guérin. What a big! Ça va les boys? Oui, ça va bien. Yeah, cool, j'ai le goût de vous chatouiller pis tout. J'ai remarqué, cette semaine, j'ai trouvé des trucs gratuits sur les internets. Hein? Parce que je suis une Maurice la relève, fait que je suis pauvre que le tabarnouche. Et voilà. Que le tabarnouche. Ah oui, d'ailleurs, vous voyez, je suis habillé avec un saut de chef. Ok, donc ça n'a pas rapport avec ta chronique, c'est pas... Il n'y a jamais rien qui a vraiment rapport avec moi. Non, ça c'est vrai, ça. C'est bien vrai. Même les tasses d'eau ont jamais Non, rapport ça n'a pas avec rapport, ça. j'en vois pas, c'est juste pour... je sais pas pourquoi j'ai fait ça. OK, mais j'ai trouvé cette semaine annonce123.com. Vous connaissez ça, les boys? Ça vous dit Non, non. non, ça me dit rien. C'est un site un peu comme eBay, les packs, Kijiji. Il y a beaucoup de trucs à donner. Puis j'ai relevé quelques... Oui, t'as une question, Oui, mais Seb? pourquoi je n'irais pas sur eBay, les packs Kijiji plutôt que sur ce site-là? Parce que c'est celle-là que j'ai décidé de parler. Mais je vais en parler. Je vais parler de aubaine.ca, Kijiji. J'ai fait le tour pour voir où est-ce qu'il y avait les meilleures aubaines de trucs donnés. OK. Oui. Ah, les trucs à donner. Oui, exactement. Donc, truc gratuit. Donc, premier truc sur annonce123.com, fourchette gratuite. Oh! Ma parole! On n'y est pas? Fourchette, oui, juste ici, là. Fourchette gratuite. Sont-elles comme neuves? Non, je pense pas. OK? Sont-elles négociables? Arc! Qu'est-ce que tu comprends pas dans à donner? Là, tu vois, le gars, il a piqué ma curiosité, là, tu sais, parce que c'est des fourchettes! Oh! Juste une seconde. Raison du don. Attends, juste... pourquoi... c'est qui, lui?
Ah, c'est Mathieu Pepper, c'est un humoriste de la relève qui se démarque vraiment beaucoup ces temps-ci. Il fait plein de shows. Il est à donner, lui aussi. C'est pour ça que tu l'as apporté dans ta gueule. Non. Ah, ok. Je l'ai amené parce que je voulais faire une entrevue avec lui, tu sais. Je trouvais ça intéressant de voir les milieux, les bas, les hauts, tous les niveaux finalement de l'humour. Mais finalement, j'ai changé d'idée. Fait que truc gratuit à donner, raison du don, hein? Quand t'as changé d'idée? Ah, ben, C'est quand que ça s'est passé, ça? Dans le char tantôt, mais je voulais pas t'en parler parce que t'étais là, tu sais, puis je voulais... Ah, ok, cool. Raison du don. Là, je fais des fourchettes encore, hein? C'est important de suivre. Raison du don parce que ma blonde, c'est une princesse qui me gère et qui a décidé qu'on mangerait plus rien que des sushis. On a plein d'informations, tu sais. On devient chum, moi puis lui, rapidement, pas vite. Moi, je vais être en show demain. OK. Peut-être si tu voulais en parler. Juste, si t'es pas sur l'émission, juste moins parler, par exemple, parce que T'as perturbé. il y a juste comme 8 minutes, là. Fait que- On va tout. Autre truc gratuit que j'ai vu sur annonce123.com, télé 13 pouces et rack pour fixer au mur et radio de douche à donner. Oh, nice. Tu l'as pris où, ça, en 97, cette annonce-là? Non, cette semaine, j'ai vu ça cette semaine. Et moi, ma question, c'est, mais qu'est-ce qu'une radio de douche? Hein? Qu'est-ce qu'une radio de douche? Je veux dire, c'est un truc cassette avec une forme dedans que tu mets dans la douche. Moi, quand j'étais ado, n'importe quoi qui avait une fente, si j'étais tout nu, ça se peut qu'il n'y avait pas juste du savon qui est rentré à l'intérieur de cette radio de douche-là. C'est une joke comme ça que j'ai décidé de faire. Des fois, on prend des décisions dans la vie. Elles sont souvent mauvaises. Une télé- Gigi. Une télé 13 pouces ça, sur un iPad, c'est ça? Une TV 13 pouces, c'est à peu près un peu plus long qu'un Subway 12 pouces. OK. Un pouce de plus. Ah, exactement. Parfait. C'est un bon gauge. C'est trop long. Ça me fait Ça me donne penser, mal au ventre. ça me fait penser au fait que Juste, on parlera après dans le char. Autre annonce que j'ai vue sur Kijiji. Bonjour! Ça commence super bien, c'est une marque de politesse, tout le monde aime Ouais. ça. Je suis une mère monoparentale et je cherche une grand-mère pour ma fille de 5 ans. Là, je suis pas expert en alchimie, je suis pas un scientifique. En ce moment, je suis même pas en état de conduire. Moi, je consomme de l'alcool. Mais si tu n'es pas avec une grand-mère, tu peux pas en approprier une. C'est pas de même que ça marche, tu sais. Fait qu'on lui souhaite beaucoup de chance. Puis s'il y a une grand-mère qui écoute, juste... Lady Suzanne! Je sais pas pourquoi je l'ai fait ça. Ah non, c'est pas mon haleine. Non, c'est pas ton haleine, c'est mon dos qui puait avant que je le mette. Excuse-moi. c'est l'épisode le plus désagréable que j'ai essayé dans ma vie. C'est comme huileux, c'est comme mes cheveux sont bien graisseux. J'ai tout le temps l'impression d'avoir joué une game de bowling après y avoir touché. Lady Suzanne. Lady Suzanne, ok, elle dit... Lady Suzanne. Lady Suzanne, déjà c'est un peu suspect. T'as flairé le guet-apens, mon Seb. Elle dit des blocs de briques à donner, besoin d'une paire de bras masculins forts et virils. Oh, Je le elle sais. se magasine un grand-père, elle. D'après moi, les briques à aïe, aïe. Lady Suzanne, ils viennent avec des rougeurs dans la fourche. Ça se passe. Autre truc, vous êtes tellement gratteux, encore sur Kijiji, vous êtes tellement gratteux que vous lisez mon annonce, ben je crois que vous allez capoter ben raide sur mes fourchettes. Le gars des fourchettes est revenu dans les annonces. Il est partout, il est dans tous les sites. Capote, oui, il a fait tout Mais il y a beaucoup de gens aussi qui font toutes les soirées d'humour, puis qui viennent voir, puis qui encouragent les humoristes à continuer. C'est bon, si tu parlais des hosties de fourchettes. Vous êtes tellement gratteux. Le gars des fourchettes, c'est gratuit. Je vous invite donc à pas perdre de temps à magasiner des fourchettes et dépenser quoi? Environ 5 ou 8 piastres. Je l'aime, le gars des fourchettes. Il veut vraiment s'en débarrasser de ses fourchettes. Donc, après ça, aubaine.ca, qui est un autre site qu'on peut aller chercher des trucs gratuits. Chaise en bois qui a perdu son dossier à donner. Un tabouret, finalement. Une chaise pas de dossier, je trouve ça triste. Non, ris moins. Une chaise pas de dossier, c'est triste de perdre son dossier. Moi, je pense que la façon la plus logique encore de ne pas perdre un dossier, c'est de le mettre dans un classeur par ordre alphabétique. Oh. Ah, c'est bon! Quel fait génie, ça. Ah, j'aurais pas dit ça. Non. Non, ben on te Vous ne l'a fait. devriez pas dire ça à personne. Autre truc, manteau noir de Duvelon très chaud Baby Fat.
Très long. Il n'y a aucun baby fat qui est long, en fait. C'est tout des mentaux. Ça arrête pas mal ici, un baby fat, moi, C'est dire. parfait pour ceux qui veulent des engelures de haut de cul. C'est soit la craque aux frettes. Mec, t'aimes savoir le dessous des seins bien chaud. Le dessus des seins, c'est là que ça se important, passe. ça, pour, tu sais, si tu veux faire du maïs soufflé. Ça me fait penser aussi que quand que je fais des choses, souvent les Non, ça, on va en parler plus tard. Baby Fat, ça, pour ceux qui savent pas, c'est quoi? C'est une marque que les filles faciles portaient pour aller dans un club et se faire grinder, tu sais, pour avoir des petits boys qui se frottent sur eux autres. D'ailleurs, sur le manteau, il est écrit dans l'annonce, il y a eu une déchirure de 7 cm qui a été recousue dans le bas du dos. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette déchirure de 7 cm? La même chose qui se passe dans tes lecteurs cassettes dans ta douche. Et le gars, il a de la répartie et un chandail mauve en plus, très audacieux. Moi, il y a Les packs. C'est toi qui as des fourchettes, puis je fais toujours des callbacks. C'est moi. Dernier truc, écoute. Les packs, cette fois-ci. Les packs. Grande quantité de L'équipe de ski soccer, fond. Oui, les packs de Montréal. Les packs de Montréal. Oui, ça s'est dit à la télé. Oui, ça, c'est du génie. Les packs, grande quantité de ski de fond et alpin à donner. Quantité minimum de 12 par personne. Ça fait beaucoup de ski, ça. C'est beaucoup de ski, 12. Et juste en dessous, il y a une autre annonce. 12 chiens de traîneau husky à donner. Ben, ça fait beaucoup de chiens, ça aussi. Et justement, toi, tu vois où est-ce que je m'en vais. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Peut-être la plus grosse sculpture ski au Québec. Ma parole! Mais je pense qu'on a trouvé un projet. C'est plate que j'avais pas l'expertise. Et attention, dernière annonce. Malheureusement, je ne réussis pas à donner mes fourchettes, alors j'offre aussi mes services en tant que monteur de sculpture ski. Man, on a fait le tour, là! Comment que je suis heureux? Sur une échelle de 1 à 10, violet à peu près. Ton chandail. Et on continue ça en beauté, en énergie. C'est incroyable. Avec Nicolas Audet. Merci. Wow. C'est vrai Qu'est-ce que tu m'as ça fait va être comme couchien pour être gentil de même là, dans tes... Ah, yeah. OK. Parfait. Alors aujourd'hui, les copains, je suis venu vous parler de trucs de dating. Et c'est très drôle parce que vous êtes tous en couple. Ça vous servira pas. Moi, je suis célibataire. Là. Non, toi, Joe, je pense que t'es en couple, Ah, c'est d'après vrai, ce qu'on je suis me Joe. disait. Ouais. Par contre, Mathieu Pepper, qui est parti, lui, on aurait pu en parler parce qu'il a d'ailleurs fréquenté quelqu'un du milieu. Ça aurait été bien le fun. Ah, il me Poser fait dire des qu'il n'a pas envie d'en questions, parler, mais- peut-être juste enchaîner. Michel Mambara, c'était mon homme. On va te le dire. Alors, bref, j'enchaîne comme vous souhaitiez. Il y a beaucoup de sites pour dater. Tu sais, on connaît Réseau Contact, Plenty of Fish. Il y a Happen et Tinder aussi qui sont des applications qu'on YouPorn. utilise beaucoup. Do you look good? Caramel. Oui, YouPorn, par exemple, habituellement, c'est à sens unique. Là. Tu sais, les filles montrent moins d'intérêt, Ah. d'après ce que j'ai Moi, entendu. je vais toujours dans les deux sens comme ça. J'utilise tous les sens possibles à ce moment-là. C'est une blague très grossière. Alors, j'ai des trucs pour vous à la maison qui souhaitez utiliser ces applications-là, puis ça demande, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'est-ce qu'il faut pas qu'on fasse? OK? C'est vrai, ça. Première chose importante, Vincent, là, quand on est sur les sites, il faut que nos photos nous ressemblent. Ça, c'est vrai. Ça, c'est important. Ça, sinon, la fausse représentation, moi, je pardonne pas ça. Tu parles à la fille, elle a des belles photos, ensuite, tu la vois en vrai, puis t'es comme, coudon, t'as-tu mangé ta soeur depuis qu'on s'est vu la dernière fois? Ça, moi, je trouve ça passe. Moi, je mettrais des photos de toi, Nick. Des photos. Oui, pour pas montrer ton teint un peu verdâtre, dont on parlait tantôt. Ouais. Mais t'as une blonde de toute On façon. n'en parlera pas tantôt. On n'a jamais parlé de ça. Non. Sur les photos, l'autre chose qui est important, c'est d'éviter les clichés. Tu sais, les fameuses photos là, de personnes qui sont prêtes à la plage en train de sauter, puis là, clic, je vole. Moi, quand je regarde ces photos-là, je suis tout le temps comme, yeah, boy, il est sur le bord d'atterrir, il faut qu'il ouvre son parachute. Ouais, exactement. Donc, ça provoque de l'énervement. Et la photo aussi sur la chaise de plage avec les jambes croisées, puis votre livre photographié avec la mer au loin, là, on Puis- sent. Chris, arrêtez de mettre ça. C'est vraiment désagréable. Avec Van Adero écrit dans le sable avec un bâton. Ah, là. ouais. Van Tu sais, là, Adero, vraiment. 2015. Le kitten à son maximum. Moi, j'ai fait ça, mais c'était 7 îles. C'était vraiment moins glamour. Dans le C'était dans l'asphalte, ça y a pris du temps, mais ça y a pris le gravé avec un bout de bois. L'autre erreur que les gens font souvent, c'est de montrer leurs intérêts sur les photos. Tu sais, ils ont juste des photos en plein air, mais avec leur compte North Ça, Face c'est- puis leur gros bandeau. C'est zéro sexy. Les photos servent à savoir de quoi tu as l'air. Ouais, Pas à c'est pas montrer des intéressant, intérêts. ça. Les intérêts, tu le mets dans ton texte.
Par exemple, moi, il n'y a aucune fille qui me choisirait si je mettais une photo de mon PlayStation, mais que j'écrivais dans mon texte « Je suis quand même chaud ». C'est pas intéressant du tout d'en garder une photo de ton relevé de compte, c'est que tes intérêts 3 cents ce mois-ci, c'est zéro intéressant, tu sais. Ouais. À moins que ta fille tripe ses ristournes. Bon, OK, on revient. On focus là. On est pas obligé. On va ristourner, Nicolas. Dans la description, l'autre chose qu'on déteste, c'est les trucs banals que tout le monde écrive. Genre, j'aime le vino et les bonnes soirées arrosées entre amis. OK, oui, tout le monde aime le vino et les Arrête bonnes de soirées dater entre amis. Christian Bégin. Nous sommes tous Christian Bégin. Nous C'est sommes ça. Christian Ouais, Bégin. c'est ça le problème qu'on a. Mais par contre, il faut pas mentir dans la description. Ou faut pas mentir trop, tu sais. Si t'aimes le plein air un petit peu, marque pas que t'es un grand fervent de plein air, parce que la fille va t'amener marcher au Mont-Saint-Bruno, là, tu vas faire une crise d'asthme, puis elle va réaliser que tu étais une fraude. OK? Oui. Par exemple, toi, est-ce que t'aimes le plein air, Vincent? Non! Ah, Quelle ça me surprise. surprend. Oh, moi, je m'entraîne 4 fois par jour. T'as l'air. Je fais des squats en montant les montagnes. OK. Bon, vous voyez, ça Parfait. marche pas. Ouais, Ça, ouais, je Ouais, fais mais pas- on était pas loin d'y croire, les manqués. Ouais, Un petit peu de ouais, ta santé, puis de... Puis de ton teint. Ouais. OK. Verdun dont on parlait tantôt. L'autre chose, quand tu as un intérêt de la personne puis que vous mettez à communiquer, faut que tu battes le fer pendant qu'il est chaud, OK? Et là, non, non, prenez-moi pas au mot, OK? Je n'incite pas à la violence conjugale, mais il faut réécrire rapidement. Parce que le dating, quand tu te mets à t'écrire, c'est après une semaine si t'es plus écrit, on perd le momentum, tu comprends? Comme au hockey. Et ne t'emporte pas à ta première discussion avec une dame, parce que tant que tu l'as pas rencontré, c'est peut-être juste un vieil homme moustachu dans son sous-sol qui t'écrit des belles choses. Ou c'est peut-être OK. moi. Il a l'air, en plus, il a le look. OK, quand tu arrives en date, Vincent, important, ne parle pas trop pendant la date, OK? Oui. Tu fais l'inverse de moi en ce moment en chronique, OK? OK. Il n'y a rien de pire que quand tu n'es pas capable de placer un mot puis que la personne te raconte toutes ses expériences de carrière en temps réel, OK? Ça m'est déjà arrivé. L'autre chose, ne pas rester trop vague et mystérieux pendant la date. Ça, les filles aiment pas trop ça. Tu sais, si elle te pose des questions sur ta famille, puis tu dis « Ah, mon père est en prison, mais je veux pas en parler. » Genre, mais ça- Hey, tu attends. devrais arrêter juste. Mon père, je devrais pas en parler. Tu devrais pas dire mon père est en prison. Exactement. je Des veux fois, pas en parler. C'est l'information édition. prison qui est. C'est juste enlevé. tu sais. Attends au moins comme à la 4e date, tu sais. Quand tu lui as procuré beaucoup de plaisir, là, il y a un petit buffer. Tu sais, tu peux lui apprendre Oui. quelques mauvaises nouvelles. Donc, tu je sais. sous-entends qu'après la 4e date, vous avez eu une relation complète. Dans certains cas. Dans certains autres cas, c'est après la première et d'autres Ok. fois la Des 17e. fois, c'est pendant la première. Moi, c'est souvent Ouais. jamais. Là. Parfait. Exact. Ok. Mais, Donc, l'autre erreur, ne parle pas trop de ton ex et de tes expériences passées douloureuses, OK? Parce que ça, il n'y a rien de plus turn-off on une date que ça, d'entendre parler de « Ah, mais là, en tout cas, Ouais. Cynthia était vraiment pas correcte avec moi, là. » Puis, tu sais, bon, et voilà. Fait que je vois que vous êtes d'accord avec moi. Surtout si c'est la meilleure amie de Cynthia. Oh! C'est une erreur à ce moment-là. de- Ouais. Là, tu fais une accumulation d'erreurs et tu ne gagneras pas de prix. Ensuite, tu te demandes où aller pour ta date. Moi, je te suggère d'aller prendre un verre, mais pas un repas. Un repas, c'est trop long. oui? Si t'arrives là, la fille est désagréable, t'as envie de te pousser après 15 minutes, un verre, c'est parfait, parce que si t'as du plaisir, tu dis « On en prend-tu un autre? » Ah ouais. Ensuite, c'est encore du fun, on en prend-tu un autre? C'est encore du fun, et là, t'as ta première relation sexuelle. Tu Et comprends? là, ah, ok, moi je pensais qu'elle allait dire. et là, On commande à manger. ah non, moi je pensais qu'elle allait dire, là c'est chaud, donc là c'est le temps de battre le fer. hein. On est chaud. Toujours en boisson. Moi, j'ai peut-être un conseil aussi, si jamais les gens veulent, pour une première date, là, les soirées d'humour, c'est super le fun. L'invité tantôt, Mathieu Pepper, fait des shows, ça peut être le fun Ok. d'aller le voir. Exact. L'autre jour, hein. Tu me demandes qui paye à la première date. Là, ça dépend. Si tu es un vieux monsieur ou quelqu'un bien ancré en 2016, moi, je paye quand même. Oui. Ouais. Un gentleman. Je suis assez gentleman là-dessus. Que mon Une oncle. bière, là, tu sais. Bon, voilà. Ensuite, où en suis-je rendu avec mon chronomètre qui a disparu? Ah, voilà. L'autre, je vais terminer avec ça. Les règles d'après la date, là, ça, c'est très difficile à savoir parce que là, tout le monde a des théories genre, il faut que tu attendes 3 jours, tout ça, il faut que tu lui envoies un poème, tout ça. Non. Moi, je dis en 2016, fuck le 3 jours, OK? Je devrais pas dire fuck.
C'est un mot que Mais je c'est pas de devrais enlever l'animal, là. Exactement. Ce qui fait aucun sens Non, dans la c'est phrase que je viens de dire. Mais la règle du 3 jours, moi, je trouve qu'on devrait pas... faut juste pas écrire, tu sais, 18 paragraphes avec un envoi d'un nounours puis d'une boîte de chocolat. Tu sais, quelque chose de pas trop intense, mais juste un petit message. Hey, j'ai eu une bonne date, c'était bien le fun, j'ai hâte de te revoir. Boum! Et là, deuxième date, tu... Bas le fer. Une relation complète. Bon, alors, on vous laisse terminer à la maison selon votre choix. Merci, Nicolas. Et on continue ça dans le mystère. Avec Sébastien. Oui, messieurs, cette semaine, on parle de mystère comme d'habitude. Faites pas le saut. Mais cette semaine, on parle plus précisément de complot. J'attendais qu'il le fasse. Ouais, moi, j'avoue. Ouais, mais c'est ça, là, ça a été un peu Ouais, raté, là. habituellement, je fais ouh, mais là, ça serait plus comme ouh cette semaine. Oh, parce que on- c'est comme les On marionnettes. manipule des marionnettes, vous comprenez? C'est fort ce qu'il vient de faire. T'as-tu vu ça? Ouais, donc j'ai figure de style. Je fais de l'humour physique au bout. Mais là, on parle de complot, les gars, mais on parle de véritable complot là, à l'échelle mondiale. On parle pas de mon Dieu, c'est qui le fermier qui a triché à l'amour est dans le pré? Non, hein, on parle de vrais complots. Ben, de vrais complots, là, c'est de C'est- complot. Oui, oui, c'est ça. C'est... Alexandre de Fermi. Ah, c'est lui? C'est lui. Les cœurs, hein? T'as l'air Briser d'un le gars qui- concept. Bon, moi, je m'excuse, mais les complots, ça me met en colère. Là, je m'excuse. Bref, parle de complots. Mais là, bref, c'est-tu des vrais complots? C'est-tu des faux complots, les gars? Ça, c'est votre jardin secret. Moi, je vous les lance. Rendu à la maison, vous penserez à ça. C'est bon? D'accord. Mais on parlera pas de complots trop sérieux, de trop gros complots, là, genre, on parlera pas de l'assassinat de Kennedy, le 11 septembre 2001, qui sont des inside jobs, soit dit en passant. Oui. On parlera pas que l'homme n'a jamais marché sur la Lune, que Hitler n'est pas mort, mais qu'il a bien voyagé dans le temps, et qu'on vit tous dans la matrice. Donc, on parlera pas de ça. Parce que c'est des faits, puis on n'a pas besoin Non, d'élaborer non, là-dessus. c'est ça. Mais, excuse, parenthèse très rapide. Le 11 septembre, il y a quelques années, tout le monde était comme « Oh, complot, complot », puis là, on entend comme moins parler. C'est la finalement. stratégie du complot. Ouais. OK, Il ok, laisse ça ok. redescendre, comme ça, les gens On dirait qui que tout le sont dans monde qui a complot- cru vraiment fort a comme un peu perdu de la conviction avec le temps. Non, on ne perd jamais de conviction, Ok. Nicolas. Pardon. Toi, tu n'as jamais eu de conviction, c'est ça qui arrive. Hey, ça s'est salement retourné contre moi. Donc, Parle pas du 11 septembre. comme d'habitude, les gars, là, je vous présente les différents complots. Oui. Certains avec des théories complètement loufoques, puis d'autres avec d'autres théories encore plus loufoques. Puis après ça, ben, vous décidez. Premier complot que j'aimerais vous parler, les gars, j'aimerais dire en fait que c'est complètement faux. En fait, c'est un complot qui est parti sur Internet, qui circule beaucoup ces temps-ci, comme quoi j'aurais un énorme pénis surnommé Cogzilla. Alors voilà, je veux juste dire, c'est complètement faux. Ça a été parti par un blog, sébastienhaché.blogspot.com. Non, ça a été parti, puis c'est totalement pas vrai. Pas une source fiable, ça, anyway, c'est ça? Non, c'est pas une source fiable. Non. Quel con. Même que je vous dirais là, que mon pénis est assez ordinaire et mes performances le sont tout autant. Je vous dirais que mes performances sont un peu à l'image de la carrière de Gabriel des Trois-Maisons. C'est-à-dire, c'est très agréable, mais plutôt court. Mais c'est pas toi qui es marié ou qui va se marier? Je vais me marier bientôt. Mais c'est Oh, pas ça. ouais, hein, ça c'est quand triste, même. ça. Ben, c'est pour ça, c'est parce qu'il faut y mettre la bague au doigt, comme ça, elle fait, ben là, je pogne avec lui, fait que, et Ouais. ses performances moyennes. Ouais, c'est comme ça que ça se passe, les gars, dans le mariage. D'un point de vue moins personnel, là, je vous dirais, il y a les Schtroumpfs. Tout le monde connaît les Schtroumpfs. Ben oui. Dit-il avec beaucoup de conviction. Parfait. Gargamel. Les Schtroumpfs, on pense que c'est des petits bonhommes bleus tout à fait inoffensifs, hein, qui vivent leur vie. Grave erreur, messieurs, car il s'agirait d'un complot pour nous faire comprendre que le communisme, c'est exactement ça qu'on doit faire, nous faire accepter le communisme. Être petit et bleu, Exactement, ça résume très bien le communisme. Très gentil. si j'ai lu des livres, une fois. Mais comme vous pouvez voir, tout le monde, pas mal au Québec, a regardé les Schtroumpfs, mais aux dernières élections provinciales, le Parti communiste du Québec a quand même obtenu un grand total de 7 votes. Alors, Au c'est pas Canada au complet? Ou? au Québec. Les Québec. élections Ah, provinciales, quand ça se passe seulement Au au Québec. Ça me fait Québec, plaisir oui, c'est de- OK, c'est le même. C'est comme ça que ça fonctionne. Municipal, là, c'est tout. C'est municipal, c'est ça, c'est le Canada au complet. là. Parfait. Donc, qu'est-ce qui nous fait penser ça, les gens qui pensent que les Schtroumpfs, là, c'est communiste? Eh bien, c'est que les Schtroumpfs vivent dans un même village, sans argent, sont tous habillés pareil, ils partagent tous la même fille, et l'argument principal à tout ça, c'est que
le grand Schtroumpf, qui est le chef là, des Schtroumpfs, là, si jamais vous n'avez jamais regardé les Schtroumpfs, ressemblerait comme 2 gouttes d'eau à Karl Marx. Et oui, vous pouvez voir que moi, je trouve plus qu'il ressemble au Père Noël, mais bon, ça me fait rire de penser que le Père Noël est communiste. Sinon, c'est pas le seul personnage de bande dessinée qui ressemble à des personnes connues. Ben, à une personne connue, là, je ne veux pas des personnes en même temps. Là. On a Paul, le personnage de bande dessinée de Michel Rabagliati, le célèbre personnage de BD québécoise, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à François Letourneau, mesdames et messieurs. Hein? Coïncidence? Je ne crois pas. Parfait. Sinon, on a également Tintin, mesdames et messieurs. Connaissez l'album Tintin au Congo? Oui. Mon préféré. Oui. Tintin au On Congo. se dit pas ça. Tu vas regretter. Ouais, Tintin au Congo, en fait, c'est un album qui semblerait n'aurait jamais existé. Non! Et oui, il n'aurait existé seulement que pour nous faire à croire que François Burguingo est déjà allé au Congo. Sinon, pour terminer avec les bandes dessinées, on a les aventures d'Astérix, qui, eux aussi, ce serait un complot pour nous faire accepter l'homosexualité, cette fois-ci. oui? Ouais. Quand on y pense un petit peu avec du recul, c'est assez logique. C'est 2 hommes qui habitent ensemble, moustachus, qui se promènent constamment avec un petit chien puis qui adorent tailler des gros objets phalliques. C'est pas mal ça. Je pense que Spirou de Fantasio aussi, il Ouais. y a quelque chose qui s'est donné là, dans Ouais. le moulin sobre. Ben, Lucky Luke, hein, je pense qu'il y avait. Le de la Québec puis Jolly bestialité Jumper, là-dedans. hein? C'est pas un Jolly Jumper pour rien. Parfait. Ma parole. Alright, sinon, en télévision, les gars. Ça va vite délirer, celle-là. La télévision elle-même, messieurs, serait un complot pour garder le public focusé sur des choses complètement absurdes et inutiles pendant que les vrais enjeux de la planète Terre se déroulent. Les 13 familles. Exactement. Comme ça ici en ce moment, c'est un complot pour. Exact. Nous faisons partie du complot, messieurs. Oui. Moi, je pense que ce complot-là, les gars, c'est tout à fait réel et tout à fait crédible. En fait, c'est la seule explication logique que je vois à 14 saisons de l'Auberge du Chien Noir. Voilà, parfait. Mon gag de Auberge du Chien Noir est fait. C'est pas assez. Pour toi, il y en aura une 15e et une dernière. Commencer T'inquiète à pas. catcher les personnages. Mon Le préféré, moi, c'est le chien, chien. c'est Ouais, ça. le chien. Je l'adore au bout. Ben, c'est là. qu'on le voit pas souvent, il est dur à saisir le personnage. Hein. C'est ça qui arrive. J'ai jamais écouté ça. Bon, voilà. Ben moi non plus, on fera pas semblant. Hein? Sinon, un autre complot, messieurs, que vous voyez passer régulièrement sur Internet, c'est que Vladimir Poutine, président de la Russie, serait immortel. Oh! Eh oui. donc. D'ailleurs, j'ai apporté quelques preuves. Alors, on voit ça à l'écran. Vous voyez les images en haut, ces 3 soldats russes d'époques différentes qui ressemblent tous à qui? Vlad. Vladimir Poutine. Yes! Voilà, exactement. Sinon, juste en bas, vous voyez une peinture qui date quand même de 1434. Et là, j'espère que je ne bousille pas trop le nom, là, mais c'est Han van Rijk, en tout cas, qui aurait peinturé ça. Qui aurait peint ça, excusez, pardon, ma mère doit avoir les oreilles difficiles à la maison. Et on voit les modèles. C'est qui, encore une fois? Vladimir Poutine. Voilà, excellent. Sinon, un peu plus tard, de 1503 à 1506, il aurait été modèle pour nul autre que Léonard de Vinci. Et voilà, de Vinci qu'on connaît plus maintenant là, pour sa compagnie de vélo, mais à l'époque, il faisait de la peinture. Et vous voyez, il est devenu la Joconde. Oh, ouais, quand même, ça ressemble. Hein, pour vrai, ça Eh se oui. pourrait. Ici au Québec, on s'en fout un peu, là, savoir Poutine, il est-tu immortel, il est-tu pas immortel. Nous, on veut savoir, il vient-tu de Drummond ou il vient de Victo. Voilà. Chacun son truc. Ce gag de Vlad, là. Et oui. Vladimir Poutine. Oh, excusez, je n'étais pas alerte pour le dîner. Hey! Excuse. Bon, messieurs, petite statistique là, en terminant. Je suis sûr que vous allez apprécier cette statistique-là. C'est qu'il y a une étude qui a été faite et qui démontre, c'est une étude qui a été faite auprès de 1,2 million de comptes Facebook actifs, qui a démontré que les amateurs de la théorie du complot seraient plus naïfs. Non! Mais quelle surprise! Je suis renversé, mon Quelle gars. surprise! Et moi, je dis que tout ça, cette étude-là n'existe même pas. Je pense que c'est seulement un complot, mesdames et messieurs, pour discréditer les véritables esprits vifs comme moi qui n'arrêteront jamais de croire en Cogzilla. C'est donc ce qui met fin à notre merveilleuse émission. Merci, messieurs, encore une fois d'avoir été au rendez-vous. Merci, Seb. On en a appris encore plus sur les mystères. Ça m'a fait plaisir, les gars. Nick, c'était ta dernière chronique Ben avec oui. nous.
Ben oui, adieu à la maison. Je me suicide ce soir, en fait. Parole, ça fait bien. Et En Joe, spectacle. Joe, ben merci de ta présence. Yep. Et, Capable de faire ça. Oh! Fait que moi, on a-tu le temps pour mon entrevue finalement? Non. Qu'on peut juste genre Non. peut-être de ma carrière. Non, l'émission elle se termine là. Donc, rappelez-vous à la maison, même si vous avez une mauvaise journée, vous aurez toujours droit à une drôle de semaine. À la semaine prochaine.